Alors, je reprends le tirage que j'ai coupé parce que j'étais fatiguée. Je suis fatiguée en ce moment. Donc, nous avions une consultante empathique, romantique, pleine d'intuition, pleine de connaissances, qui en ce moment se retrouve un petit peu dans une fragilité, ne sachant pas trop aller ou quel chemin prendre, peut-être avec des difficultés financières aussi. C'est une consultante, à mon avis plutôt qu'un consultant. Le challenge, c'est de faire la lumière, de faire la lumière sur sa dualité, d'accepter sa dualité aussi, et puis d'accepter le cadeau que la vie va lui faire parce qu'elle va avoir un cadeau. Elle va recevoir un cadeau. Et d'accepter ses émotions, d'accepter... le challenge, c'est ça, c'est de mettre un pansement finalement sur toutes ces émotions, de les accepter, de les accueillir. Et la force, c'est qu'elle est déterminée, cette personne, à s'accomplir de toute manière. C'est sa force, puisque c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui a plutôt donc le côté masculin, donc qui a en lui la possibilité de mettre en action ce qu'il veut effectuer. Et la force de cette personne à qui je parle, ou qui se reconnaîtra, c'est qu'elle a la détermination et tous les atouts pour s'accomplir. Et là où ça rejoint vraiment finalement le tirage d'avant avec le tarot de Chosen, c'est qu'en plus nous avons en dos de deck le jugement. Alors dans le tarot d'Oshozen, on avait une carte qui était analogue, mais ça va le faire, mes petits, ça va le faire. Enfin, ça ressemble beaucoup finalement au tirage du tarot, parce qu'on a le jugement en dos de deck qui est dans Tarot Oshozen. On avait le 20 aussi avec la carte d'au-delà de l'illusion. Donc là maintenant on sait de toute façon au fond de soi, on sait très bien quel chemin il faut prendre. On le sait très bien. Maintenant on sait, on connaît nos désirs, on connaît nos envies et on ne peut plus faire marche arrière. On retrouve aussi la carte du monde avec le Rider-Waite qu'on avait également tiré tout à l'heure avec le tarot au Chosen, l'achèvement. Donc il s'agit de s'accomplir, il s'agit aussi d'une renaissance et d'un nouveau départ. Donc tout ça finalement ressemble pas mal à ce que j'avais fait avant. Alors je voulais juste mettre une petite lumière sur le soleil. Le soleil en général c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un grand bonheur. Là je dirais plutôt mettre la lumière sur la dualité et accueillir sa dualité. Soigner sa dualité, accueillir les cadeaux que la vie nous offre et qu'on ne voit peut-être pas tout de suite là maintenant. Et avec l'as de coupe, on a aussi peut-être la nécessité d'exprimer ses émotions et ses sentiments à quelqu'un. Ou peut-être de pardonner à quelqu'un même. En tout cas, il s'agit là d'une purification, d'une guérison intérieure. Alors, je voulais avoir quelques informations sur le soleil. De toute façon, qui nous parle de bonheur, en général, c'est un bonheur immense, c'est quelque chose de vraiment chouette. C'est presque une licorne, hein, le cheval. Il y a les tournesols, le soleil, l'enfant nu, pur, joyeux. Dualité.
Alors, je vais apporter une petite précision sur le soleil. Where is the sun? Donc, du coup, j'aurais fait ma vidéo en plusieurs fois aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Alors, le soleil, optimisme, joie, naissance, qui va bien avec la renaissance. Hein. Optimisme, joie, peut-être une naissance, ou même une renaissance, dirais-je. Donc là, le challenge, c'est c'est ça. C'est accepter sa dualité et retrouver aussi son enfant intérieur. Retrouvons notre enfant intérieur plein d'optimisme et de joie. Faire union aussi avec la nature, être en harmonie avec la nature. Faire l'union aussi corps et esprit, masculin-féminin. Ben, c'est de ça que nous parlent les amoureux, la dualité. La dualité, donc accepter sa dualité et réunir le yin et le yang aussi. C'est peut-être pour ça que d'un côté on a la reine de coupe ici et de l'autre côté le roi de coupe ici. La reine qui est peut-être en réception et le roi qui est peut-être lui dans l'action de mettre donc de faire devenir réalité les rêves que l'on peut avoir. Donc le soleil, l'optimisme, la joie, la naissance, le succès, l'énergie et la santé. Le soleil indique une vision enthousiaste et positive de la vie. Le verre n'est pas seulement à moitié plein, il déborde. Grâce à cette positivité qui rayonne du consultant, il ou elle reçoit en retour de l'abondance matérielle et spirituelle. Le soleil symbolise la joie, le succès et les personnalités qui rayonnent. Le consultant fait preuve de confiance en soi et atteint ses objectifs ayant traversé des épreuves et des difficultés. Le consultant savoure ses moments de victoire et de bonheur à leur juste valeur. Le soleil est donc une carte d'accomplissement, de projets réussis et de célébration. Spirituellement, le consultant a les idées beaucoup plus claires sur sa place dans le monde. Ce qu'il ou elle veut accomplir et pourquoi. Le soleil est une carte de vérité sur soi-même et sur les autres. Dans les rayons du soleil, les contours sont nets, les limites sont posées. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Le consultant sait ce qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Il met à jour les mensonges ou manipulations éventuelles. Alors, ça peut éventuellement annoncer aussi une naissance. Bon, là, c'est pas le cas, je pense. Hein. Donc, une personne qui se sent un petit peu perdue, là, qui se sent un petit peu, peut-être, se demande comment va. Une personne sage, une personne mûre, hein, une personne avec des connaissances, une personne intuitive aussi. Donc, elle va écouter son intuition. On lui demande donc un challenge d'accepter sa dualité, de réunir ses dualités, les ombres et lumières, de les accepter, d'écouter son enfant intérieur, d'accepter les cadeaux de la vie qu'elle ne voit peut-être pas et de faire la paix avec ce qu'il faut. Alors, le soleil et la guidance. Le soleil est un appel à votre enfant intérieur. Que dirait-il à l'adulte que vous êtes devenu? En grandissant, avez-vous perdu votre spontanéité et le goût pour le jeu, si caractéristique de l'enfance? Cette énergie solaire, il est temps de la retrouver. Voilà. Associée au centre énergétique chakra du plexus solaire, elle renvoie à la magie et à l'émerveillement. Sous le soleil, comment avez-vous envie de vous amuser, de passer du bon temps? Avec qui? Qu'est-ce qui vous procure une joie immense et fait vibrer votre cœur? Ces plaisirs peuvent être très simples et bon marché, mais ils procurent une abondance et une nourriture du cœur qui n'a pas son pareil. Ressourcez-vous, amusez-vous. Voilà. Donc voilà le message pour terminer cette guidance. Je vais terminer pour le coup
Je vais terminer avec une carte des rebelles sacrés. Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui, jolie rebelle? Un petit message. Finalement, on retrouvait, je trouve ça assez fou. On retrouvait plus ou moins le tirage qui m'a amené à une autre interprétation qui n'était pas si différente finalement, mais le tirage avec Oshozen. C'est drôle, hein? On n'a pas que d'autre choix que de s'accomplir dans ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait qui on est maintenant, et le choix, ben, on n'a pas de choix. Il va falloir qu'on s'accomplisse dans ce qu'on veut s'accomplir. Ce qui est déjà avec vous. Attends, je ne vois pas si vous voyez la carte. Ce qui est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Rebelle sacrée. Hein. Renaissance, prudence demandée, décidément. Confiance dans le processus. Bon, donc là, il s'agit... bon, on va être dans le ralentissement à mon avis. Prendre soin de soi, on a mué, on a laissé tomber nos vieux peaux mortes, on continue de laisser tomber nos peaux mortes. On peut continuer à se sentir vulnérable. J'espère que ça ne va pas durer toute l'année, mais c'est possible quand même, je ne sais pas, on verra. Ça, c'est pour notre bien, hein, mais ça peut être un peu compliqué, un peu difficile là. Mais on nous invite à faire confiance dans le processus. 32. Qu'est-ce que vous voulez que je lise? Ce qui est déjà avec vous. Renaissance, prudence demandée. Je ne vais pas le lire parce que je l'avais déjà lu dans une autre vidéo. Ce qui est déjà avec vous, je l'ai déjà sorti, mais je ne suis pas sûre que je l'avais lu par contre. Et qu'est-ce qu'on a? Confiance dans le processus. Confiance dans le processus, il me semble que c'est clair. Mais peut-être pas. Alors, ce qui est déjà avec vous, 17. Renaissance, prudence demandée. Ce qui est déjà avec vous. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer, ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre, ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte « Tout voyage commence par un premier pas »
ou l'oracle, qu'est-ce que vous sentez? Si c'est le cas, soyez attentif au processus de guérison. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abandon. Processus de guérison, prenez-vous dans vos bras en mettant vos bras autour de votre corps. Appelez l'amour pour vous-même. Sentez que l'amour vient à vous. Si vous trouvez que ce qui est demandé est ridicule et que vous résistez, essayez tout de même de vous laisser aller et de vous adoucir. Ressentez de l'amour pour vous-même. Vous méritez autant d'amour que n'importe qui. Pouvez-vous accepter l'amour de vous-même maintenant? Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant. Vous êtes connecté à la vie. Vous pouvez avoir confiance en vous, en votre esprit, en votre corps, en votre respiration. Restez ainsi et sachez que tout ira bien. Lâcher prise avec le passé doit devenir aussi naturel que le changement des saisons. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous et ouvrez grand vos bras au-dessus de votre tête un instant. Imaginez que votre cœur et vos mains sont grands ouverts et que vous brillez d'une belle lumière qui est en vous. Imaginez que l'univers la reçoit et vous dit « oui ». Si vous vous sentez espiègle, imaginez que vous répondez à l'univers « oui ». C'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. Qu'il en soit ainsi. Ça, c'était pour 32. C'était pour ce qui est déjà avec vous. Et finalement, on a tout avec nous. Ok. Donc ça, c'est ce qui est déjà avec vous. Et ce qui est déjà avec nous, c'est tout. On a tout. Renaissance, prudence demandée. Je ne vais pas relire, mais bon, ça nous demande de prendre soin de nous. On est des toutes petites pousses qui demandent à être arrosées régulièrement, à ce qu'on prenne soin de soi. Protéger ses idées aussi. Et puis 32, confiance dans le processus. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative, peu importe notre puissance, notre courage et notre force, c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Et heureusement, c'est suffisant. D'accord. Et heureusement, c'est suffisant. Donc on nous recommande d'avoir la foi, confiance dans le processus. C'est lorsqu'on lâche totalement prise avec la confiance qu'on devient le plus puissant.
C'est lorsque, non, c'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent, qu'elles sont un peu tordues, mais sachez que la voie de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé, n'aie pas peur. Lâche prise et permets-moi de venir à toi. Donc dites à haute voix, je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule ou immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule, immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie, au bon moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité, sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert, limpide, pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Vous avez terminé votre processus de guérison. Ok. All right, baby. Eh bien, ce sont des messages très ésotériques. Ce qui est déjà avec vous. Renaissance, prudence, demandez. Confiance dans le processus. Confiance dans le processus. J'ai la foi. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Les temps peuvent paraître un peu étranges en ce moment. C'est normal. Ou pas. C'est comme ça, on va dire. C'est comme ça, c'est un mauvais moment à passer. Et ça passera parce que tout passe. La vie n'est que changement. Je vous bise. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Bibiche. Ah ben, j'ai sorti cette carte. C'est vers cela que nous tendons, n'est-ce pas? C'est une bonne carte pour la fin. À bientôt!